Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette spéciale Ramadan. Donc comme je vous ai dit, je vais faire des petites vidéos de chaque fois de petites recettes Ramadan donc que je fais pendant le Ramadan. Donc ça fait 4 fois ou 5 fois que je répète le mot Ramadan, mais bon c'est pas grave. Donc dans cette recette, c'est une recette où j'ai ajouté un ingrédient que je mets pas avant. Je vous laisse deviner le temps que je parle, hein. Donc que je mets pas avant et je vais l'essayer cette fois-ci. Je vais voir si c'est bon ou pas. Donc voilà. Donc pour ça, alors j'ai mis des pommes de terre à bouillir avec des carottes. Donc l'ingrédient que je ne mets pas avant, que j'ai mis aujourd'hui, c'est les carottes. Alors je les ai mis à bouillir avec les carottes. Donc je les ai épluchées, lavées, coupées en deux dans la longueur et dans la largeur quand ils sont trop grandes. Les pommes de terre, je les ai mis avec la peau à bouillir. Je les ai bien lavées d'abord et je les ai coupées en deux. Et donc pour après les éplucher après, c'est plus facile je trouve et on perd moins de patates de pommes de terre quoi. Avec si on coupe avant, on va perdre la peau plus la pomme de terre dans les épluchures. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis du persil et du fromage râpé. D'habitude, je mets des olives vertes dénoyautées, mais cette fois-ci, j'aime pas trop en mettre. Donc cette fois-ci, je vais pas vraiment en mettre. Et je vais ajouter de la viande hachée que j'ai fait un peu cuire sur de l'huile d'olive. Donc voilà, ça a l'air cramé, mais ça ne l'est pas du tout. Donc voilà, là, on va l'ajouter. Voilà, il y a un peu d'huile avec. Voilà. Ensuite, on va ajouter alors du sel et du coriandre qui est là et du j'ai oublié comment ça s'appelle, je crois que c'est comme du safran, je sais pas comment on appelle ça. Je l'écrirai dans la vidéo, j'ai oublié le nom, je sais même plus. Donc voilà, on va l'ajouter une cuillère de chaque, sauf le sel, c'est un tout petit peu moins. Donc, hop. Voilà. Et ensuite, on va écraser le tout et ensuite on va ajouter 4 œufs. Donc pour les œufs, moi je mets au fur et à mesure, donc ça dépend en fait, peut-être je rajoute encore une ou deux, ça dépend en fait de la quantité. Et pour ma quantité, donc pour une personne, une famille normale de 2 enfants et 2 adultes, je pense que ça fait juste pour une fois cette quantité-là. Donc regardez, je vais vous montrer sur le côté. Voilà, ça fait je pense en une seule fois, parce que c'est un peu lourd quand même. Mais moi je la fais en 2 jours en fait, tous les 2 jours. Donc celle-là, elle va faire la moitié aujourd'hui. Et je vais fermer donc le pot et le mettre au frigo pour demain. Et finir demain et faire un autre goût demain d'autres briques après. Donc voilà, je vais utiliser 2 fois pour être clair. Donc voilà. Parce que moi je fais le jeûne, il y a des jours oui, des jours non. Comme je l'ai dit dans mon précédent vlog, Ramadan numéro 1, je suis enceinte de 6 mois, mais j'ai aussi une sleeve. Donc même si j'ai une sleeve de 1 an maintenant et 20 jours environ, j'ai toujours du mal à manger. Donc en fait le soir, je n'arrive pas à manger plus qu'une brique, sinon je vomis. Donc j'ai fait le jeûne les 2 premiers jours et voilà, j'ai limite vomi même du sang. Donc j'ai pas vraiment supporté. Donc bien sûr, je vais les rattraper les jours d'après ma grossesse, donc quand j'accoucherai tout ça. Et je fais un jour oui, un jour non pour le moment. Donc après, je sais pas si je vais faire tout le long ou je vais pas faire tout le long. Je sais pas du tout. Ça, je vous tiendrai au courant dans mes vlogs. Donc voilà. Donc en gros, il y a que mon mari qui mange et une grande quantité quoi. Et après, il y a ma fille donc de 5 ans et demi qui mange une quantité normale. Donc une brique, ça lui suffit avec la soupe et le repas principal. Et donc mon bébé de 2 ans, il mange aussi une brique. Et dans la journée, en fait, ce qui reste de cette soirée, ils le mangent, eux, les enfants, demain dans la journée, quand ils n'ont pas école, par exemple. Mais demain, ils ont école, donc pour ma fille, ce sera la cantine. Ensuite, pour les feuilles de briques. Donc pour les feuilles de briques, ce sera ceux-là. Donc ceux-là, on peut les acheter chez le boucher, tout ça, tout ça. Mais moi, c'est ma maman qui les fait. Donc c'est ma mère qui les fait maison, donc directement. Donc voilà, je les prends de chez ma mère. Ils sont vraiment très bonnes. Donc vous pouvez les acheter chez les bouchers arabes, tout ça. Voilà, à prix un peu plus. Parce que moi, ma mère, en fait, elle les vend entre particuliers
à prix d'usine. Donc voilà, pour ne pas être malin. Donc pour les gens qui viennent du 06, ils peuvent me mettre un commentaire. Je les contacterai par Snap s'ils veulent les briques de ma mère. Donc voilà, ils sont plus épaisses, plus craquantes et ils n'attirent pas, ils ne retiennent pas l'huile de friture. Par contre, par exemple, ceux de Carrefour, ils sont bien ok pour les faire en petite forme de samoussa, etc. Mais ils ne sont pas bien parce qu'ils sont fines, donc moins craquantes et retiennent beaucoup l'huile dedans, je trouve. Donc vous verrez de toute façon la différence une autre fois dans une autre vidéo quand je ferai avec les autres. Parce que oui, j'en ai aussi acheté d'autres, ceux de Carrefour, etc. Donc voilà. Donc maintenant, on va écraser tout ça. Alors pour moi... on peut les écraser avec une fourchette ou un écrasoir. Je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. Donc je peux pas filmer en même temps et l'écraser, mais on va écraser et on se rejoint après. Donc voilà, on se retrouve. Donc maintenant j'ai tout mélangé, tout écrasé. Donc voilà. Et maintenant on va ajouter les œufs un par un et mélanger. Donc déjà j'ajoute les 4 parce que je sais déjà que 4 ça va suffire ou pas trop. Donc je vais ajouter les 4, mélanger et on se retrouve. Donc voilà, j'ai tout mélangé. Donc voilà. Donc j'ai rajouté un œuf en plus. Donc ça m'a fait 5 œufs. Donc après vous pouvez ajouter encore même un autre parce que la quantité, ça m'a fait vraiment une bonne quantité. Donc voilà. Ça doit être pas trop liquide et pas trop pâteux. Donc là ça va en fait. C'est entre les deux. Je peux ajouter encore un œuf mais ça me fera en total 6. Donc voilà, pour le moment ça va, je vais essayer les premières, mais normalement ça ira. Donc voilà, ensuite j'ai mis un petit sopalin pour mettre la feuille de brique pour l'ouvrir. Et ensuite je mets une cuillère, alors hop, tac. J'ai mis une cuillère. Alors il y en a qui aiment bien que ce soit... Donc il y en a qui aiment bien laisser la pâte au milieu, enfin la pâte, le hachis au milieu. Il y en a qui aiment bien l'étaler, voilà comme ça. Sur un côté bien sûr, il y en a qui aiment bien mettre un peu plus, moins une cuillère ça suffit. Donc voilà, hop, et on replie, on appuie un peu pour que ça colle lors de la cuisson et après on les met à cuire. Donc je vous montrerai le résultat après cuisson. Donc après vous pouvez, comme je vous ai dit, les hacher comme vous voulez. Et pour les briques maison, comme je vous ai dit, c'est soit déjà plié comme ça, c'est très bon et c'est très beau. Sinon, vous pouvez les acheter déjà ouverts et les faire en forme de samoussa ou bâtonnet. Je vous montrerai ça bien sûr sur une autre vidéo. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une autre recette et avec les feuilles de briques qu'on achète dans le commerce ou même ceux-là mais en d'autres formes. Donc voilà, avec d'autres recettes. Dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Donc on se retrouve à la fin pour vous montrer le résultat. À tout de suite. Donc voilà les amis, c'est fini. Donc là pour les deux premières, le résultat. Donc j'en ai fait une fine et une grosse, enfin grosse moyenne. Donc voilà, ils sont vraiment trop jolis. Donc voilà, à vous de suivre la recette si vous en avez voulu. Et donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et comme je vous ai dit, dites-moi en commentaire les idées de vidéos. À toutes et bon appétit. Bye bye. Bye bye.